Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour, une nouvelle journée, une nouvelle dévotion. Bienvenue dans cette dévotion qui nous amène ce matin, toujours dans Marc chapitre 6, que je fais encore une fois le plaisir de nous lire. Marc chapitre 6, à partir du verset 35. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. » Le verset 37, Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Assez intéressant, c'est ce que nous avions vu la dernière fois, de combien l'homme est toujours dans le business de marcher par la vue et Dieu dans le business de marcher par la foi. Il amène les choses qui ne sont pas à l'existence. L'homme est dans le business de repousser toujours son semblable et Christ est dans le business de nous attirer. Et l'homme est dans le business d'acheter alors que Dieu veut donner gratuitement. Donc, Jésus dit, mais donnez-leur vous-même à manger. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va leur poser une question très pertinente. Qu'est-ce que vous avez? Et là, au verset 38, il leur dit, combien avez-vous de pain? J'aimerais juste qu'on considère cette question ce matin. Combien avez-vous de pain? Vous savez, Jésus n'a pas demandé quelque chose d'extraordinaire aux disciples. La situation est très délicate, le lieu est désert, l'heure est avancée. Christ n'a pas demandé des moyens sophistiqués. Il n'a pas demandé quelque chose qui n'est pas à la portée des disciples. Il dit, combien avez-vous de pain? Et pour ceux qui s'y connaissent un peu, le pain c'est l'aliment de base en Israël. Ça, dans toutes les maisons, même les pauvres ont leur pain à manger. C'est l'aliment de base, ça n'a rien d'extraordinaire. Presque, je dirais, le pain, c'est quelque chose d'anodin. C'est vraiment anodin, c'est insignifiant. Donc, vous savez, Dieu ne nous demande jamais quelque chose qui est au-delà de notre portée. Dieu ne va pas vous demander combien de ceci vous avez, sachant que vous n'avez pas ces choses. Mais il nous demande toujours ce qui est accessible à tout le monde. Et il nous parle du pain. Combien avez-vous du pain? Combien avez-vous de pain? Et alors que l'homme est toujours dans le business de faire de grandes choses, des exploits, on veut des grands moyens, des ceci, cela. Mais Dieu nous parle du pain. Et vous savez, le pain que Dieu nous demande aujourd'hui, ça peut être juste quelque chose de très 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 simple, de se mettre à aimer ton semblable, aimer vos prochains. Ça c'est le pain que Dieu nous demande aujourd'hui. Combien avez-vous de pain? Quel type d'amour avez-vous pour votre semblable? Dieu ne nous demande pas de nous faire crucifier pour les gens, non, il est déjà mort à notre place, il est mort pour le péché du monde. Qu'est-ce qu'il fait? Il a déversé son amour dans nos cœurs. Ça c'est le pain du jour. Et il dit, combien avez-vous de pain? Aimez vos semblables. Il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a rien de Dieu ne nous demande pas de grandes choses, mais juste du pain, ce qui t'est accessible. Le pain aussi peut être le fait juste d'être disponible pour ton prochain. Vous savez, très souvent, nous avons de la peine à aimer nos prochains, parce que c'est des gens qui nous connaissent bien, qui nous connaissent mieux. On a tendance à avoir de l'amour pour nos lointains. Alors que Dieu nous dit, ton prochain, celui qui est proche de toi, celui qui est à côté de toi, aime-le, sois disponible pour lui. Des petites choses. Vous savez, Naaman, le Syrien, ce général, il était allé voir l'homme de Dieu. Et qu'est-ce que l'homme de Dieu lui a dit? Va te baigner cette fois dans le Jourdain. Et cet homme était frustré de voir la petitesse de ce qu'on lui demande. Et son serviteur lui disait, bon maître, si l'homme de Dieu te demandait quelque chose de grand, est-ce que tu ne vas pas le faire? Et il répond, bien sûr. Mais il te demande juste une petite chose que tu es incapable de faire. Juste combien avez-vous de pain? Pourquoi ne pas marcher avec les pains que nous avons? Pourquoi cherchons-nous des grandes choses? Non, Dieu nous veut juste dans les petites choses. Vous savez, une fois j'étais tombé sur une lettre, souvent j'ai l'habitude de raconter ça aux jeunes pour les faire rire, un fiancé qui écrit une lettre à sa fiancée. Et le contenu de la lettre dit ceci. Je grimperai le mont Himalaya marchant à genoux sur les scorpions pour venir te voir. Je traverserai les mers remplies de requins assoiffés de sang pour venir te voir. Des grandes choses, n'est-ce pas? C'est séduisant. Et il finit sa lettre en disant, à demain s'il ne pleut pas. Petite chose. Juste le pain.
Mais il parle de mont Himalaya, il parle de requins assoiffés de sang, mais juste à demain s'il ne pleut pas. Non, ça n'a aucun sens. Combien avez-vous de pain? Il y a un homme qui était venu une fois voir un pasteur. Ils ont un programme d'évangélisation du monde entier. Et le pasteur lui demande, est-ce que vous évangélisez dans votre quartier? Il dit, non, nous, c'est pas affaire de quartier, c'est le monde. Combien avez-vous de pain? Combien avez-vous de pain? Vous savez, Dieu nous dit, soyez fidèles dans les petites choses et il va vous confier des grandes choses. Donc, chers amis, pour cette journée, vous considérez vraiment le pain. Le pain, quelque chose d'ordinaire que vous avez tous, mais dans lequel Dieu veut se manifester. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.